Amis curieux et curieuses, bienvenue dans cet épisode où nous allons traiter d'une fête Halloween. Ensemble, nous allons découvrir des mythes et des légendes, mais également les origines de cette funeste fête. Halloween, une fête traditionnelle devenue aujourd'hui aussi populaire. Mais pourquoi? Quelle est l'histoire derrière la légende Jack-o'-lantern? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons répondre à ces interrogations. Quelle est l'histoire d'Halloween? Halloween est à la base une fête celte et gauloise pour la mort du dieu Samin. Pour eux, c'était comme un passage vers une nouvelle année, car le 31 octobre marquait le début de l'hiver et la fin des récoltes. Puis, c'est la période à laquelle les morts pouvaient revenir dans le monde des vivants. C'est pourquoi, lors de cette fête, les villageois se déguisaient pour l'occasion avec des peaux et des crânes d'animaux. Halloween a aujourd'hui plus de 2500 ans. Pourquoi est-ce si important et populaire au Mexique? Pour commencer, la fête des morts ne dure pas qu'une journée. Non. Au Mexique, la fête des morts est sacrée. Elle dure alors du 31 octobre au 2 novembre. Pour eux, pendant ces jours de fête, leurs défunts peuvent les rejoindre et faire la fête avec eux. Alors ils organisent des grands banquets, de la musique et de la danse. Des offrandes également. Les défunts peuvent apporter prospérité ou alors malheur au sein de leur famille, selon comment ils ont été accueillis dans le monde des vivants. Pourquoi donne-t-on des bonbons? Les vivants devaient faire des offrandes aux morts, mais leur donner des vivres en sachant que la récolte était terminée était impossible. Sinon ils allaient rejoindre le monde des morts bien plus vite que prévu. C'est pourquoi, comme offrande, il donna aux morts de l'eau et des friandises. Et si les morts n'étaient pas satisfaits de leurs offrandes, alors ils pouvaient jeter un sort. C'est de là d'où vient la phrase « des friandises ou un sort ». Halloween est-elle seulement une fête chrétienne? Oui. Halloween est une fête chrétienne. Pour cause, cette fête se déroule la veille de la fête de tous les saints, que l'on appelle fête de la Toussaint. Cette fête est bien plus vieille qu'Halloween, elle remonte au 7e siècle. Comment Halloween est devenue une fête commerciale? Halloween est devenue une fête bien plus commerciale lorsque des milliers d'Irlandais ont débarqué aux États-Unis. En effet, entre les années 1845 et 1852, en Irlande, une grande famine frappa le pays. Cette famine, que l'on nomme la crise de la pomme de terre, fut environ 1 million de morts. Alors, pour échapper à leur fin funeste, les Irlandais décident de partir pour l'Amérique, et avec eux, la fête d'Halloween, qu'ils introduisent dans le quotidien des Américains. Les choses que l'on ne vous dit pas sur Halloween. La sorcière n'était pas vue comme une vieille femme maléfique, mais bien au contraire. Elle était vue comme une druide avec un chaudron, et c'est par ce chaudron que les morts sortaient de leur monde pour rejoindre celui des vivants. Les Celtes allumaient de grands feux, autour duquel ils dansaient et sacrifiaient des animaux. Le feu attirait les insectes, ainsi que les chauves-souris. Le sang des chauves-souris faisait partie des ingrédients qui composaient les potions des sorcières. Les couleurs noires et orange d'Halloween viennent de la récolte d'oranges et des feuilles d'automne. Quant au noir, il représente la mort de l'été et le début de l'hiver. Pourquoi des citrouilles? De base, ce n'étaient pas des citrouilles, mais des navets. Mais lorsque les Irlandais arrivèrent en Amérique, ceux-ci n'avaient pas beaucoup de navets, mais en revanche, ils avaient des citrouilles à ne plus savoir qu'en faire. Donc au fil des années, les navets ont été remplacés par des citrouilles. Qui est le dieu Samin? Dans la tradition celtique, Samin est considéré comme le seigneur du royaume des morts et le prince des ténèbres. Selon une ancienne croyance, les Celtes attribuaient à cette divinité le pouvoir de rassembler les âmes de tous ceux qui étaient morts dans l'année afin de les amener au purgatoire le 1er novembre qui marquait le nouvel an druidique. La nuit de Samin, ou fête de Samin, est plus qu'une fête consacrée à cette divinité. Elle est plutôt synonyme d'un grand rassemblement dédié au monde des âmes. La fête de Samin, qui signifie au plan étymologique assemblée de la fin de l'été,
fait l'objet de plusieurs rituels exécutés par les druides, qui invoquaient les forces surnaturelles dans le but d'apaiser les esprits. La légende de Jack aux lanternes. L'histoire de Jack aux lanternes débute dans les années 1600. Jack était un homme avare, radin et ivrogne. Jack fit une rencontre lors d'une promenade avec le diable en personne. Lorsque celui-ci se présenta devant Jack, il lui dit « Je suis là pour prendre ton âme ». Jack, étant un fin manipulateur, demanda une faveur au diable et lui demanda s'il pouvait aller boire un dernier verre à la taverne. Le diable, n'y voyant pas d'inconvénient, accepta. Une fois à la taverne, Jack commande son verre. Mais au moment de payer, Jack demande au diable de lui payer son verre. Le diable accepta et se transforma en une pièce de monnaie. Jack prit la pièce et la met dans sa sacoche où se trouvait son crucifix. Le diable ne pouvant plus se transformer ou sortir de la sacoche de Jack, Jack entama alors des négociations avec le diable. Il demanda au diable d'épargner son âme pour les 10 prochaines années. Le diable n'ayant pas d'autre choix, il accepta. Une fois les 10 années passées, le diable revient au devant de Jack. Mais Jack ne voulait pas partir du monde des vivants. Il demande une nouvelle faveur au diable. Alors, il lui demande « Pourrais-je avoir cette pomme tout en haut de cet arbre ?» Le diable accepta et monta à l'arbre pour récupérer la pomme. Mais Jack avait de la suite dans les idées. Il sortit son couteau, non pas pour blesser le diable, mais pour sculpter sur le tronc de l'arbre une croix. Le diable ne pouvant plus descendre, Jack fit une proposition au diable. Jack demanda au diable d'épargner son âme pour l'éternité. Le diable, n'ayant pas le choix, accepta. Et Jack repartit vivant de cette deuxième rencontre avec le diable. Mais Jack meurt quelques années plus tard. Alors que son âme se dirigeait vers le paradis, Dieu lui dit qu'il ne peut pas le laisser entrer au paradis car Jack a eu une vie pleine de péchés. Alors Jack n'a pas d'autre choix que se diriger vers la porte des enfers. Une fois devant celle-ci, le diable lui dit qu'il ne peut pas laisser rentrer Jack, car ils ont conclu un marché. Jack, désemparé, demanda alors au diable où pouvait-il aller. Le diable lui dit « Retourne d'où tu viens, je ne peux plus rien pour toi ». Alors que Jack était perdu, le diable fit une offrande à Jack. Le diable donna à Jack une braise ardente des enfers. La braise était trop brûlante. Jack prit un navet et vida son contenu et y plaça la braise à l'intérieur du navet. Maintenant, Jack errait la nuit d'Halloween avec une lanterne pour s'éclairer. Voilà comment est née la naissance du mythe Jack aux lanternes. Halloween dans le monde. Aux États-Unis, c'est plus de 170 millions d'habitants qui fêtent Halloween. 20 millions de citoyens japonais fêtent Halloween. 90% des Philippins connaissent ou fêtent Halloween. Les dépenses moyennes des Québécois pour Halloween s'élèvent à 84 $ en 2018 et 90 $ en 2019. Dernière année de normalité. Au total, les Québécois devraient dépenser 264 millions pour Halloween cette année, encore loin des 420 millions de 2019. Halloween devrait atteindre un niveau record de 10,14 milliards de dollars contre 8,05 milliards de dollars en 2020. Un budget de célébration d'Halloween pour les États-Unis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, que j'ai pu répondre à vos différentes interrogations. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche et le partage. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.